Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardogps.fr. Aujourd'hui, je viens de mettre à jour ma Suunto verticale parce qu'il y a énormément de fonctionnalités qui arrivent. C'est la mise à jour 2.43.8 qui arrive sur les Vertical, Race, Race S et Suunto 9 Peak Pro. Et alors cette mise à jour, elle est hyper importante à plusieurs titres. Premièrement, il y a quelques nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur les montres. Au niveau de la cartographie avec un mode hiver, un mode piste d'athlétisme pour des pistes de 200 à 400 mètres. Également des nouvelles fonctionnalités via les applications Suunto Plus Store, parmi lesquelles il faut noter le Live Track. Et cette nouvelle fonctionnalité de Live Track, elle est importante vraiment à deux titres. Déjà, d'une, parce que ça apporte enfin la capacité d'un suivi en direct par des proches, des amis de votre position GPS, mais aussi et surtout parce que c'est la première application tierce qui est disponible au téléchargement sur le Suunto Plus Store. Ça veut dire que cette application n'a pas été développée par Suunto et Suunto met simplement cette application à disposition sur son store pour téléchargement sur ses montres. Ça ouvre donc un énorme champ de possibilités à l'instar de ce que Garmin a fait ces dernières années avec Connect IQ. Je commence par le profil course sur piste. C'est un profil qui existait déjà depuis la mise à jour précédente mais qui restait basique dans son fonctionnement. Cette fois, Suunto a ajouté ce qu'ils ont introduit avec la Suunto Run, c'est-à-dire la possibilité de pouvoir choisir dans quel couloir on tourne. Et ça va améliorer grandement la précision de la mesure de la distance parce que la montre, chaque fois qu'elle fera un tour, eh bien, elle comptera au mètre près la distance que vous aurez fait et ça permet de s'affranchir des erreurs GPS. Par défaut, on choisit les couloirs d'une piste de 400 mètres. Et si jamais vous courez sur une autre piste, par exemple une piste de 333 mètres, vous pouvez venir chercher ici 333 mètres. Deuxième point qui va être assez transparent, vous n'allez pas forcément vous en rendre compte, mais maintenant, la montre va télécharger les données AGPS chaque nuit via Wi-Fi. Les données AGPS, c'est les éphémérides qui donnent la position des satellites GPS et qui donc accélèrent l'accroche du signal lorsque vous êtes en recherche de signal et que vous attendez la petite flèche verte ici. Avant, ces données elles étaient transférées à chaque synchronisation avec l'application. Maintenant, ça se fera de manière transparente par Wi-Fi chaque nuit. Parmi les nouveautés, on a également beaucoup de nouveaux champs de données. J'en ai choisi une petite sélection, il y en a en fait beaucoup plus. Ici par exemple, j'ai mis, là c'est la zone de ZoneSense. Il y a plein de nouveaux champs de données ZoneSense. Ici, c'est le temps de pause cumulé. Là, c'est le temps d'ascension, le temps passé en descente. Ici, l'autonomie restante. Ici, le pourcentage de batterie restant. Et enfin, là en bas, la force du signal GPS. Je vous laisse aller creuser ça en créant un nouveau profil sportif pour personnaliser ensuite vos champs de données. Autre écran sur lequel il y a de la nouveauté, c'est la cartographie. Avec maintenant, si vous allez sur ce bouton-là, un calque hiver. Donc en plus du calque outdoor que j'utilisais souvent, contraste élevé si vous vouliez, sombre, pourquoi pas. Maintenant on a un calque hiver sur lequel apparaissent les pistes de ski. Ah, c'est pas génial. Je vous montre. Je ne sais pas si vous reconnaissez. Ici c'est le lac Léman, le Jura au nord, les Alpes au sud. Donc on va se diriger vers ces espèces de petites traces d'escargots qui peuvent laisser penser à des lacs mais qui en fait sont les pistes de ski. À partir du zoom 2 km, on commence à avoir les courbes de niveau et les pistes de ski. Et en fait, c'est tout bonnement illisible. On ne voit pas les remontées mécaniques, on ne voit pas les couleurs de pistes, vert, bleu, rouge, noir. Donc voilà, ça peut servir pour voir si on est sur une piste de ski ou sur un hors-piste complet. Ça m'étonnerait qu'on arrive à s'orienter et à faire quoi que ce soit avec ce calque. Pas franchement utile. Je vais reprendre ce profil de course test pour vous présenter les nouvelles applications sur Suunto Plus Store. On a un écran pour l'escalade en salle avec une détection du nombre de montées, le temps passé à monter, etc. On a après plusieurs applications pour des exercices de yoga, des exercices de musculation, des exercices de natation. En natation, ça s'appelle Swim Drills. Il y a également une application pour le biathlon, ski de fond tir, une application pour de la chaise roulante. C'est quelque chose qu'on a vu apparaître sur une Garmin récemment. Et tout en bas, on a le live tracking.
Donc maintenant c'est possible, mais il y a quand même plusieurs étapes pour activer le live tracking sur sa Suunto. La première, c'est donc de télécharger l'application live tracking sur sa montre à partir du Suunto Plus Store. Ça c'est simple. Ensuite, il faut aller télécharger une application sur son smartphone qui s'appelle live.to. On la trouve sur iOS comme sur Android. Simple aussi, il n'y a pas besoin de création de compte. De manière générale, l'interface graphique de l'application sur le smartphone, elle n'est pas super belle. Il n'y a pas beaucoup de réglages à faire sur l'appli. En fait, là, ce qu'on voit, c'est que les icônes sont rouges en haut à gauche, là. Donc, c'est que le Live Track n'est pas actif. En fait, plus précisément, on le voit sur le premier, c'est que la montre n'est pas connectée. Sur la barre dorée où il y a marqué Location View, tout au bout, il y a le code. Ça, c'est le code de votre montre. Sur la petite roue crantée en haut à droite, la première ligne, c'est pour rentrer les contacts d'urgence. Ça, c'est le numéro de téléphone vers lequel vous voulez que les SMS soient envoyés. Donc c'est tout simple, il suffit de remplir le numéro de téléphone ici en mettant +33. Après, la deuxième ligne, Subscribers, c'est là qu'on va trouver le lien pour envoyer le lien du Live Track. Alors, moi, je n'ai pas de Telegram, donc j'ai utilisé via Web Push. Là, il y a du texte, il faut cliquer sur Link. Le lien est copié. Cette fois, vous n'avez plus qu'à l'envoyer par SMS, WhatsApp ou mail. Permission, là vous devez activer le Bluetooth, les notifications. Je pense que vous pouvez vous passer les notifications. Lab, ici j'ai juste activé le Map View expérimental. Ça améliore la page ici d'accueil où une fois que votre montre est connectée, vous allez pouvoir voir la carte et votre localisation à la place de ce texte Quick Start. Et c'est tout. Le jour où vous voulez lancer le Live Track, vous connectez votre montre en Bluetooth à votre téléphone. Vous cliquez sur le petit tab Service. Et donc là, voilà, une fois que les trois sont vertes, en fait, je vais commencer par le bas. En fait, le bas, c'est le troisième Connected. Ça veut dire que l'appli est connectée au cloud. Donc, en gros, c'est que votre téléphone a du réseau. Le deuxième, BTLE, c'est Bluetooth Low Energy. Donc, c'est que la montre est connectée au téléphone. Et le troisième, avec des lettres et des chiffres, là, ça veut dire que cette fois, la montre est connectée à l'application. Donc là, on peut lancer l'enregistrement sportif et vous voyez que ça défile. C'est les données qui remontent. Donc dans Connected, on voit les paquets qui passent toutes les secondes et puis à côté, les bits qui sont transférés. Donc là, on est à peu près à 400 bits déjà transférés. On l'active également sur la montre. Et c'est parti. Donc à partir de là, n'importe qui clique sur le lien que vous avez envoyé pourra voir votre position. Là, je me l'envoie à moi-même. Voilà comment se présente l'écran. On peut zoomer, dézoomer. Il y a la trace qui s'implémente au fur et à mesure. Donc on voit le point de départ, le point actuel, la trace. À gauche, on voit la vitesse, la fréquence cardiaque. En haut, les coordonnées GPS. Si on fait défiler les écrans, alors on a là l'écran du Live Track, la position GPS, la durée depuis laquelle le Live Track est activé, donc là 45 secondes que les positions remontent. Sur la petite roue crantée, on peut activer la remontée de position GPS et la remontée des métriques additionnelles. Et ensuite on appuie ici, alors il y a marqué 2 secondes, en réalité c'est 10 secondes, ça va déclencher un message SOS. Et voilà le message SOS qu'on reçoit. La possibilité de cliquer sur le lien pour aller voir où on se trouve. Dans l'application tout en haut, vous voyez marqué ici To Left. Et dans la liste des contacts d'urgence, en fait, il y a écrit qu'on a le droit à 3 SMS par mois. Bon, je ne sais pas ce que vous pensez de cette mise à jour. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Le Live Track, je sais que c'est quelque chose qui est demandé et pourtant les options sont limitées. Pendant très longtemps, il n'y a eu que Garmin qui le faisait. L'été dernier, Coros l'a implémenté et maintenant Suunto y vient. Le problème pour Suunto, c'est que c'est quand même pas l'implémentation la plus simple. Coros et Garmin, ils ont quelque chose qui est vraiment purement natif dans l'application. Là, cela dit, bon, pour Suunto, ça fonctionne. Il faut bien penser à aller activer le service dans l'application téléphone et charger l'application Suunto Plus. Mais maintenant, je vous rappelle que quand vous utilisez une application Suunto Plus sur un profil, la prochaine fois que vous allez réutiliser ce profil, l'application sera par défaut réactivée. Il n'y a pas besoin de l'activer à chaque lancement de ce profil sportif.
Ça fonctionnait comme ça au début, mais maintenant c'est plus le cas et c'est quand même bien plus pratique.